Il est midi, Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité de ce samedi 15 octobre. Après la campagne électorale de 20 jours, les électeurs des 6 communes de Béjaïa et Tizi Ouzou concernées par les élections partielles votent aujourd'hui pour élire leurs représentants dans les assemblées populaires communales. Pour plus de détails, nous serons en direct avec notre envoyé spécial au Centre international des conférences Abdelatif Brahal, Yasmine Saoudi. Les réactions des capitales mondiales s'enchaînent sur la déclaration d'Alger signée par les représentants des factions palestiniennes pour la réconciliation et l'unification palestinienne. Et visite guidée à la fin de ce journal, nous irons à Timimoun pour vous faire vivre l'ambiance festive et particulière de cet événement, le Sboa. Voilà pour les titres, bienvenue à vous tous. Début donc aujourd'hui des élections partielles pour élire les membres des assemblées populaires communales à travers 6 communes dans les wilayas de Tizi Ouzou et Béjaïa. Et pour plus de précision, nous avons en direct avec nous depuis le Centre international des conférences Abdelatif Brahal, Yasmine Messoudi. Yasmine, bonjour. Quelles sont les dernières nouvelles s'agissant de ce scrutin ? Alors, bonjour Mounir. Après une campagne électorale qui s'est déroulée dans de bonnes conditions, les électeurs des 6 communes des wilayas de Béjaïa et Tizi Ouzou se dirigent en ce moment même vers les bureaux de vote pour élire leurs représentants. Avec moi, le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Chorfi. Mohamed Chorfi, bonjour. Alors, quelles sont les données disponibles sur le terrain ? Bonjour. J'ai eu l'occasion ce matin, à l'occasion d'un point de presse avec la chaîne nationale, de dire que les conditions d'ouverture des bureaux de vote du scrutin étaient idéales, puisque tous les bureaux de vote étaient encadrés, étaient ouverts et que la plupart des observateurs étaient à leur poste, ce qui est rare, que les observateurs soient à leur poste dès le début du scrutin. Et maintenant, j'ai l'occasion de vous donner les premières estimations concernant le taux de participation. Ce qui est positif, puisque au moment où je vous parle, le taux de participation a atteint des niveaux qui n'atteignaient qu'aux environs de midi ou midi et demi. Donc, de façon globale, pour Béjaïa et Tizi Ouzou, le taux de participation est à peu près équivalent. Nous avons 4,43% pour la wilaya de Béjaïa et 4,58% pour la wilaya de Tizi. Mais dans le détail, pour la wilaya de Béjaïa, nous avons pour la commune de Firaoun. Pour la commune de Firaoun, nous avons le nombre d'inscrits, c'est 10 432. Le nombre de votants à 11 heures est de 971, ce qui nous donne un taux de participation de 9,31%. Concernant la commune de Msisna, le nombre d'inscrits est de 4 735. Le nombre de votants est de 277, ce qui nous donne un taux de participation de 5,85%. Pour la commune de Touja, le nombre d'inscrits étant de 5 432, le nombre de votants de 275, le taux de participation est de 5,06. Pour la commune d'Akbou, qui est la commune la plus importante de la wilaya de Béjaïa, avec 26 180 inscrits, 550 votants à 11 heures, ce qui nous donne un taux de participation de 2,10%. Concernant la wilaya de Tizi Ouzou, le taux de participation global au niveau de la wilaya est de 4,58%. Pour la commune de Ait Mahmoud, à 11 heures, donc le nombre d'inscrits était de 5 621 et le nombre de votants de 315, ce qui nous donne un taux de participation de 5,60%. Et pour la commune de Ait Boumehdi, le nombre d'inscrits est de 5 250, le nombre de votants est de 183, ce qui nous donne un taux de participation de 3,49%. L'important est de dire que ces taux de participation à ce moment précis de la journée et se situe dans les normes d'une participation moyenne
qu'on a connues durant le scrutin national passé. Merci à vous, Monsieur Mohamed Chorfi. Nous aurons plus d'informations dans les prochaines heures. Merci beaucoup Yasmine. Soit dit, je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis le Centre international des conférences Abdelratif Farhal à Alger. Et merci pour votre invité, Monsieur Mohamed Chorfi, président de l'autorité nationale indépendante des élections, l'ANI. Et retour sur l'accord historique qui a été signé entre les factions palestiniennes hier à Alger. Plusieurs pays du monde arabe et occidental ont réagi jeudi dernier. Plusieurs pays du monde arabe et occidental ont réagi suite à la déclaration d'Alger issue de la conférence d'unification des rangs palestiniens, saluant par là même l'Algérie pour tous les efforts déployés. Khalida Hadjilani, Rina Al-Warari. Les élections partielles commencent ce samedi 15 octobre à Tizi Ouzou et Béjaïa. Les premiers électeurs se dirigent vers le bureau de vote afin d'élire le représentant dans les 6 assemblées populaires communales concernées. Depuis une année, nous souffrons d'un blocage. Je lance un appel aux habitants de la commune de Fer'oun pour venir voter massivement. Le vote est un pas en avant. Je reste optimiste pour un changement positif. Je souhaite la réussite de cette opération électorale pour mettre fin au blocage d'une année dont nous avons souffert. J'espère un bon changement et j'appelle tous les citoyens à venir élire un représentant qu'ils jugent intègre. Nous sommes venus voter démocratiquement pour choisir nos représentants qui prendront en charge les besoins de nos communes. On souhaite un réel changement. C'est dans de bonnes conditions que le scrutin se déroule dès l'ouverture des 27 bureaux et 11 centres de vote que comptent les communes d'Aït Boumehdi et Aït Mahmoud à Tizi Ouzou. Les 40 centres et 133 bureaux aux communes de Fer'oun, Msisna, Arbou et Touja à Béjaïa. Voilà, vous l'aurez compris, c'était là un sujet concernant l'opération du scrutin des élections partielles dans les 6 communes de Wilaya de Béjaïa et Tizi Ouzou, signé Anis Aït Belqasem. Et en préparation du sommet arabe qui se tiendra, comme vous le savez, les 1er et 2 novembre prochains à Alger, rendez-vous qui sera largement suivi et couvert par les journalistes des différents organes de presse de plusieurs pays à travers le monde. Zoom dans ce midi sur le travail effectué au niveau du ministère de l'Intérieur pour accréditer ces journalistes. Des accréditations numérisées, plutôt numériques, sont ainsi délivrées aux représentants des médias. Reportage Haria Djarjar, commentaire Emina Saïdji. La déclaration d'Alger visant à consolider les rangs palestiniens a été saluée par plusieurs capitales arabes et mondiales. Le Qatar s'est félicité par le biais du ministère des Affaires étrangères de la signature de cet accord historique et a salué la position de l'Algérie qui œuvre toujours à unifier les factions palestiniennes, une étape positive sur la voie de l'unité nationale. Le ministère turc des Affaires étrangères a salué la déclaration d'Alger, félicitant l'Algérie pour ses contributions permanentes au processus de réconciliation entre les Palestiniens. Le ministère libyen des Affaires étrangères a salué cette signature, estimant qu'il s'agit là d'un pas important en vue d'unifier et de consolider l'unité palestinienne. Tout comme le ministère des Affaires étrangères mauritanien qui a salué les efforts déployés par le président de la République pour le bien de l'unité palestinienne. La République tunisienne exprime sa profonde satisfaction de la signature par les frères palestiniens de la déclaration d'Alger, estimant qu'il s'agit d'un grand pas sur la voie de la consécration de l'unité nationale et de l'instauration d'un État palestinien indépendant avec El-Quds comme capitale. Le sultanat d'Oman, à son tour, s'est félicité de la signature des factions palestiniennes, affirmant son appui et soutien à toutes les mesures visant à réaliser l'unité du peuple palestinien et appréciant les efforts déployés par l'Algérie. Dans un tweet, le bureau de l'Union européenne en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza a qualifié la signature de cet accord de nouvelles encourageantes sur l'issue des pourparlers intra-palestiniens. La Russie et l'Irlande ont réagi en saluant une avancée importante grâce à cet accord historique. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a salué les efforts déployés par l'Algérie en faveur de la paix. Wafa Bahani, journaliste palestinienne et directrice du centre de l'information Kobat Es-Sahara, résident à Saïda au Liban, a salué le rôle de l'Algérie. Je vous propose de l'écouter. عشنا نهار الخميس حدث من الأحداث الهامة اللي عاشتها الجزائر
وهو الإمضاء على تصريح الجزائر للقضية الفلسطينية بحضور وتحت إشراف رئيس الجمهورية سي عبد المجيد تبون لكل الفصائل. وهذا اللقاء كان نتذكر كلنا زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى الجزائر في زيارة الدولة، وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بادر بهذا الاقتراح، وزاد أيضا من خلال الذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية ولقاء مع كل الوفود الصديقة والشقيقة، وبصفة خاصة السيد هنية مع محمود عباس. وأيضا بهذه المناسبة زاد أنا أيضا هذا الاقتراح زاد الدعم أكثر فأكثر. حقيقة نهار الخميس كانت مفخرة لكل الجزائريين. وأمل للشعب الفلسطيني. Voilà, c'était là le président du Conseil national Salah Goujil qui s'est félicité quant à la déclaration d'Alger signée par les représentants des factions palestiniennes pour l'unité de la Palestine en marge de la discussion de la politique générale par l'ensemble du Conseil de la Nation. Et en préparation du sommet arabe qui, rappelons-le, se tiendra, comme vous le savez, les 1er et 2 novembre prochains à Alger. Rendez-vous qui sera donc largement suivi et couvert par les médias, tout organe de presse confondu, plusieurs pays à travers le monde. Zoom, je le disais, dans ce midi sur le travail effectué au niveau du ministère de l'Intérieur pour accréditer ces journalistes. Des accréditations numériques sont ainsi délivrées aux représentants des médias. Au reportage Haria Djarjar et commentaire Yamina Saïdji. La préparation et l'élaboration des accréditations pour le sommet arabe est en cours. Des accréditations obligatoires pour tous les participants, organisateurs et encadreurs nationaux et internationaux. Les badges des différentes catégories sont ainsi confectionnés selon les standards universels pour organiser et sécuriser le sommet d'Alger. Le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a mis en place tous les moyens matériels nécessaires ainsi que des technologies modernes pour accompagner le dispositif sécuritaire. D'ailleurs, vous pouvez voir le processus de fabrication des badges au centre biométrique qui a été aménagé par des compétences algériennes qui ont veillé à développer un système électronique sécurisé et moderne, répondant aux standards internationaux. Il faut savoir aussi que les accréditations qui seront délivrées ont plusieurs niveaux de sécurité pour limiter les accès selon le dispositif sécuritaire numérique qui a été élaboré à cet effet. Le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire travaille minutieusement pour l'organisation de ce rendez-vous avec la mobilisation de tous les moyens logistiques nécessaires pour la réussite de cet événement arabe qu'abritera l'Algérie. Notre département ministériel a mobilisé tous les moyens nécessaires pour assurer une sécurisation fiable, et ce en coordination avec le ministère de la Défense nationale et les différents services de sécurité. Cela passe bien évidemment par un plan opérationnel basé sur l'anticipation et sur le suivi des procédures étudiées dans les moindres détails, que ce soit en ce qui concerne la sécurisation des sites abritant le sommet arabe, les lieux d'hébergement et les déplacements des hôtes de l'Algérie. Les badges numériques ont été réalisés avec le plus haut degré de vigilance pour assurer le déroulement de cet événement dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le voir, ce sont des badges numériques qui permettront un accès sécurisé à tous les participants. Une autre démarche qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs qui vise à assurer le déroulement du 31e sommet arabe dans les meilleures conditions possibles.
Et au volet international, la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU, chargée des questions de la décolonisation, a adopté vendredi une résolution sans vote réaffirmant le cadre juridique du conflit au Sahara occidental en tant que question de décolonisation et la responsabilité des Nations Unies envers le peuple sahraoui. La 4e commission de l'ONU, en charge, je le disais, des questions politiques spéciales et de la décolonisation, a pris note du rapport du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en date du 4 octobre 2022, soumis à l'Assemblée générale, dans lequel il a souligné, entre autres, que la commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation, 4e commission de l'Assemblée générale, et de la commission spéciale sur l'état de la mise en œuvre de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colonisés, doit aborder la question du Sahara occidental en tant que question de décolonisation. Et toujours dans l'actualité internationale, le parti au pouvoir en Angola, Front Populaire pour la Libération d'Angola, a réaffirmé sa position de soutien à la lutte du peuple sahraoui et son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance. Cette position de soutien a été réaffirmée lors d'une audience accordée à l'ambassadeur de la République arabe sahraoui démocratique en Angola, Hamdi Khalil Miyara, par le vice-président du parti au pouvoir en Angola et au siège du parti en présence du secrétaire aux relations internationales du parti, Manuel Gosto, selon des médias sahraouis. Et direction Timimoun pour terminer ce journal où plusieurs touristes ont fait le déplacement pour assister au Sbour, un festival classé parmi le patrimoine universel par l'UNESCO et qui fait aujourd'hui la renommée des oasis d'El Gourara. Reportage Wahiba Mezouj, commentaire Olivier Osui. Ils sont des centaines de touristes à avoir fait le déplacement à Timimoun pour assister au Sbour. Une tradition ancestrale organisée une semaine après les célébrations du Maoulid Nabawi Sharif, des festivités qui font aujourd'hui la réputation de la région. Nous sommes dans les oasis d'El Gourara. Nous faisons plusieurs activités culturelles à l'occasion du Sbour, à l'exemple de ce défilé réalisé à Jebel Sbour. C'est des gens très accueillants. On passe un très bon moment ici. On vient de Tissimsilt. J'espère que ce genre de manifestations ne disparaissent pas avec le temps. Les habitants de Timimoun sont très accueillants. Présente sur place, la ministre de la Culture a mis l'accent sur l'importance de perpétuer ce genre de tradition vieille de plusieurs siècles. Nous prévoyons d'ouvrir au niveau du ministère de la Culture un dossier pour répertorier ces lieux et ces ressorts d'ici dans la liste du patrimoine national matériel et l'inscrire dans la liste indicative de l'UNESCO. Depuis 2015, ce festival culturel est classé parmi le patrimoine universel par l'Organisation des Nations Unies, l'UNESCO. Et sport à présent, pour terminer ce journal, le CA Blues s'est qualifié hier pour la phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique de football en battant les Maliens de Djuliba AC 2-0 au stade du 8 mai 45 de Sétif, Canton pour le deuxième tour préliminaire de l'épreuve. Les détails avec Semi Achichou. Battus à l'aller par les Maliens de Djuliba 2-1, les Blues Daddy ont trouvé les ressources nécessaires pour s'imposer à un score de 2-0 qui les qualifie à la phase de poule. Les protégés de Nabil El Kouki, grâce à une parfaite maîtrise tactique, débloquent la situation à la 27e minute. Une tête bien placée de RBI. Il fallait une seconde réalisation pour assurer la qualification et c'est le remplaçant Bourdim à la 80e minute qui l'offre au public venu nombreux. Je remercie les joueurs, ils ont fait du bon travail. On aurait pu marquer plusieurs buts à la première mi-temps, mais on s'est rattrapé à la deuxième période, alhamdoulilah. Notre objectif est de remporter la Coupe d'Afrique. La phase de poule s'annonce chaude pour les enfants de l'Aqiba qui rêvent du sacre africain.
Voilà qui termine ce journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la météo de Mina Abed. L'information continue sur Canal Algérie. Ce soir, l'édition du soir à 19h très exactement. J'aurai le plaisir de vous retrouver très vite sur Canal Algérie. Bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.